Pour un second mandat, Félix Tshisekedi, la vision de l'ouvrier du peuple, c'est le livre écrit par M. Louis-David Kambumba Dikenda. C'est notre invité du jour. Avec lui, nous allons évoquer ou parler de la seconde partie du livre, parce que la semaine dernière, nous avons parlé de la première partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie ou la dernière partie du livre et conclure pour que nous puissions avoir l'idée générale du livre et l'idée générale de l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur a voulu réellement dire dans ces livres? C'est avec M. Louis-David Kambumbadi, l'auteur du livre, permettez-moi de le reprendre. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau, le plateau de grande analyse de ce mercredi 26 avril 2023. Monsieur Louis-David, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour tous les spectateurs de la radio, télé, FM. La semaine dernière, vous étiez avec nous. Nous avons parlé de la première partie, bien que nous n'avons pas pu évoquer tous les points. Il nous restait un point ou un chapitre qui parlait de la modernisation de la vision de l'ouvrier du peuple. Je voulais que vous puissiez nous parler en quelques lignes de ce chapitre avant d'aborder la seconde partie. Oui, et évidemment, lorsque nous avons parlé de la modernisation de la vision de l'ouvrier du peuple, nous voudrions dire par là que chaque leader a une vision. Chaque leader à travers le monde, il possède une vision, et chaque génération a des idéaux pour lesquels elle se bat. Et chaque politicien a des défis qui se lancent, qui doit relever ou périr. Et chaque époque, comme la nôtre ici, aujourd'hui l'actualité d'ailleurs, vous le savez, c'est de père et de mère. Donc chaque époque a aussi des paradigmes, a des paradigmes, a une histoire. Aujourd'hui, les Congolais se sont dit jamais plus question d'infiltration. Nous devons nous arrêter là. Baboma Bisso, ce n'est plus normal. Non, il s'arrête. Il faut comprendre, c'est le paradigme, c'est la question principale. Et que aujourd'hui, parler de la modernisation, de la vision de l'ouvrier du peuple, c'est que le chef de l'État, il a fait des choses, je vous dis, c'est assez étonnant qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'ai pris le soin d'écrire ceci par ce livre pour que tous nos frères et sœurs, tous les compatriotes qui liraient page par page, ils vont savoir des choses qu'ils n'ont jamais entendu parler. On n'en parle pas, bientôt on va déjà aux élections. On n'en parle pas, mais on va aux élections. C'est pourquoi j'ai pris le soin de tout mettre Parlons de choses que le président a eu à faire, mais on n'en parle pas. Vous pouvez nous citer ce que le président a eu à faire et qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le véhicule, lorsque je viens ici, je suivais une radio qui s'étalait sur la communication des étudiants dans les transports, ainsi de suite, les bus Transacademia. On n'arrête pas là. On aborde la question de l'université de Kinshasa, l'UPEN, à peine, peut-être l'IEC aussi. Mais on ne sait pas qu'à travers tous les pays, le président a eu à faire beaucoup de choses. Il y a dans les projets de 100 jours, il y avait d'abord 100, on devrait réhabiliter 150 écoles. Mais il y a plus de 148 écoles qui sont réhabilitées, plus de 58 centres de santé. On n'en parle pas, on ne dit pas tout ceci. Bon, ici à Kinshasa, évidemment, on va parler de Mamaye. On va aller un peu à la construction de cet hôpital. Oui. On va prendre l'école Mokengeli, où ça rayonne aujourd'hui, mais aller à travers le pays. Le président a fait d'énormes choses. Ici, je vais directement, effectivement, comme on en parle, sur le plan socio-économique.
parlait de 132 écoles au moins qui ont été, dont j'ai palpé les réalités à travers... Que vous avez coché aussi dans j'ai écrit ici. 132 écoles sur 150 qui sont déjà achevées. Et puis, il y a les 48 centres de santé complètement aussi achevés. Vous pouvez nous donner dans quelle province? Non, à travers le pays. Toute la République. À travers le pays. Et sur le plan de l'économie, on relève la question du budget. Oui. On parle tout le temps du budget. Budget est allé à ceci, cela. Mais là, on ne parle pas vraiment de la création, par exemple, des 6 espaces industriels. Zone industrielle, espace Kinshasa, Kasai, Katanga, Grand Kivu, province orientale et Équateur. Là, on n'évoque vraiment pas la question. Ce sont des zones, des espaces industriels pour lesquels il faut vanter le mérite du chef de l'État. Mais ça, on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que c'est écrit en français ou parce qu'on parle des industries que ça ne dit rien à la population? En dehors de ces espaces, de ces 6-là, il y en a le président de la République, avec son arrivée au pouvoir, il y a eu la création de 5 zones agro-industrielles. On a relancé le service Kanyama Kasese. Oui. Ceux qui l'ont suivi dans les derniers discours devant le Parlement réuni en congrès, le président lui-même a dit en ces termes, je répète ce propos, oui. Ces services se présentent à nous comme, dirais-je, une alternative, un outil adéquat d'encadrement de notre jeunesse désœuvrée face effectivement à la menace de dégradation des valeurs morales, des valeurs civiques ou des valeurs citoyennes et des valeurs patriotiques. Il a dit ça. Les services relancent les Kanyama Kasese. Oui. Là, on produit beaucoup de maïs, on n'en parle pas. Les maïs viennent jusqu'à Kinshasa. Mais le maïs vient jusqu'à Kinshasa, mais ça ne fait que le prix du sac ne fait qu'accroître. Nos frères de Lubumbashi ou de Katanga souffrent du prix des maïs. C'est vrai que vous vantez les prouesses faites par le mérite. Nous tous, le service national, nous apprécions ce qui est en train d'être fait, mais les prix sur le marché ne baissent pas réellement. Comment pouvez-vous justifier cela? Évidemment, bon, c'est dans la politique. Dernièrement, j'ai suivi, je ne confirme pas qu'il y aurait, est-ce que certains étrangers ou certains Congolais qui sont d'obédience, c'est pas de ceux qui ne veulent pas de ce régime, qui seraient en train de bloquer, opposants, qui seraient en train de, pas les opposants, disons, qui s'opposent effectivement au régime voilà. Qui ne veulent pas voir les mérites là palpables comme c'est maintenant. La question est au bilan. Le bilan de Félix, il est très, très sollicité, il est positif. Dans les 2 ans, moi je dis qu'il a dirigé 2 ans quand même, soyons sérieux. Il a fait les 2 autres années là où je parlais de contexte, contexte institutionnel dans la première partie du livre, qui fait qu'il y a eu beaucoup de sabotage. Avec l'Assemblée nationale, vous connaissez, à l'heure de l'honorable de KHFCC, la coalition moribonde, dont nous disons sérieusement et sincèrement à Dieu que ces gens ne reviennent plus, s'il vous plaît, parce que c'est dégoûtant qu'on ne peut pas accepter que celui-ci puisse mieux faire. Il faut qu'il échoue. Comme ça, on présente l'incompétence. Mais maintenant qu'il a réussi, je pense qu'ils sont obligés de présenter la compétence. Revenons sur le maïs. Il se pourrait que le maïs serait stoppé par la mauvaise foi de ceux qui ne veulent pas voir le régime échouer. Voilà, échouer. Mais le régime ne va pas échouer. Le régime, c'est un régime des dieux, béni par Dieu, voulu par Dieu. Ils ont stoppé le maïs au niveau des Zambie pour que ça monte des prix et qu'eux seraient capables de donner les tons pour que le wagon de maïs puisse descendre à Lubumbashi. Alors, vous imaginez que
c'est le sabotage. C'est juste pour qu'on dise non, moi je suis votre sauveur. Le sauveur du monde, Jésus. Non. C'est à cela donc, que... s'il faut faire le bilan sur le bilan du président de la République, les social des Congolais, selon vous, en termes de social, le bilan est positif? Le bilan est très positif, parce que je l'ai dit, dans le bref délai, oui, il a réussi à faire ce qu'il pouvait faire. Je parle par exemple de la relance de Sotexkin à Kisangani. Oui. Donc, de la Chopo jusqu'au Bawele, au Wele, à Lituri, plus de 300 000 paysans peuvent avoir l'emploi grâce à cette relance de Sotexkin. Mais personne n'en parle. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? On ne dit rien. Donc, j'ai dit bien de la Chopo. Prenons la Chopo, Bawele, Owele et Lituri. 300 000 paysans aujourd'hui peuvent trouver de l'emploi. Il y a eu la construction du port en eau profonde de Banana. Déjà, les travaux sont en train d'être relancés en 2000. Mais ça tarde jusque-là. Non. La première PR s'est faite il y a plusieurs mois passés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Le calendrier était prévu pour 2023. Donc, c'est en 2023, cette année, que tout va pouvoir commencer. Comme aussi pour la reprise du trafic ferroviaire suspendu entre Kinshasa et Kassangoulou. Okay. Mais est-ce qu'on en parle? Ça, ce sont des œuvres palpables. Il faut qu'on en parle. Ça a été suspendu, mais en 2023, ici, je pense, ça doit absolument reprendre. L'inauguration des laboratoires de l'ITA au sud Kivu, avec son influence sur l'activité agro-pastorale pour toute la région des Grands Lacs. Le président Tshisekedi, grâce à lui, il y a eu la mise en valeur de blocs pétroliers. Blocs pétroliers. Oui, permettant au moins une transformation locale des produits pétroliers par la construction des entreprises, des raffineries locales. Donc, les gens auront de l'emploi, ils vont travailler. Mais en dehors de ceci, on n'a pas aussi parlé de l'exploitation de blocs gaziers. Vous vous imaginez aujourd'hui que si le monde entier, l'Europe, disons par exemple l'Europe, se chauffe avec la Russie, oui, c'est à cause des gaz aussi, à cause de tout ce que la Russie peut exploiter. Donc l'exploitation de blocs gaziers qui peut faire que notre pays désormais soit un producteur sérieux du gaz méthane. Le gaz méthane, aujourd'hui, c'est sous l'œuvre de Fachi que tout ceci est possible. Voilà. Mais il y a... Chutons par là. Par là parce qu'on doit prendre la seconde partie. Je vais chuter en complétant à ceci, au social, qui a eu dans le domaine énergétique, le courant, l'électricité, parce que on a déjà parlé de l'eau et ainsi de suite, mais il y a eu des constructions de postes au nord et au sud, ici. Disons par exemple Kimbanseke, qui offre la possibilité que 2 millions d'habitants puissent bénéficier de l'électricité. Ça se pose qui est déjà là. Okay. Est-ce qu'on en parle? Qui parle de ça? Personne ne fait allusion à ceci. Il y a aussi pour les parties nord-ouest, donc à Kinsuka, du côté de Kinsuka, oui. Avec ce poste de Kinsuka, s'il y a la possibilité, bon, les travaux étaient déjà estimés à 90%, presque terminés, oui. Mais ce poste raccordé aux lignes de transport de Zongo 2 pourrait à terme alimenter 4 millions de Kinois. Mais qui parle de ça? Les travaux sont déjà presque terminés. Mais qui parle de ce prouesse de Tshisekedi? Personne ne parle. On est là-bas en train de chanter Fachi Béton. Mais le social, c'est ça. Dans le domaine social. En milieu rural,
il y a eu la construction des lignes de transport pour les barrages de Kakobo, là, vous le savez très bien, dans la province de Kwilu. C'est déjà terminé. Et aujourd'hui, les villes de Goung, Idiofa, Kikwit et Bandundu-Ville seront sérieusement alimentés. Vous pouvez dire qu'ils sont en Europe. Mais qui parle de ça? Personne ne parle de ça. Bon, vous pouvez continuer. Voilà, c'est sur cette note que nous allons boucler cette partie du social. Nous allons entamer la deuxième partie de l'émission ou du livre qui parle de l'alternance historique et la légitimité politique en République démocratique du Congo. Mais avant tout, je vais aussi essayer d'évoquer sur le plan de l'électricité. Plusieurs prouesses ont été faites par le chef de l'État. La cité de Tumba, où il est passé pour ses études, c'est là où moi j'ai obtenu mon diplôme de l'humanité, a de l'électricité aujourd'hui grâce au président de la République. En Banzaboma, aujourd'hui, ils ont de l'électricité grâce au président de la République. À Madimba, ils ont de l'électricité aujourd'hui grâce au président de la République. En Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, a de l'électricité aujourd'hui grâce au président de la République. Mais le service de communication du chef de l'État, apparemment, n'en parle pas. Beaucoup de prouesses sont faites par le chef de l'État, c'est vrai qu'il y a plusieurs difficultés sur le plan social, mais du moins, le président de la République est en train de placer des jalons pour que celui qui viendra après lui, ou s'il avait un second mandat, il pourra achever sa vision. Mais du moins, nous restons dans la logique de la continuité de l'État. Donc, vous qui êtes payé par le trésor public pour faire la visibilité du chef de l'État, tozo senga na bino bosa musala pour makambo mukonzambo kazo sala eyeba komona. Merci beaucoup, monsieur Louis David. L'alternance historique et la légitimité politique en RDC. Deux mots me retiennent. L'alternance et la légitimité. Comment vous définissez l'alternance et comment vous définissez la légitimité selon l'idée de l'ouvrage? Oui, selon notre texte. D'abord, il faut définir que depuis très longtemps, dans notre pays, on n'a pas parlé de l'alternance. C'est survenu au lendemain des résultats des élections organisées par la commission électorale en 2018 qui proclamait vainqueur notre candidat, oui, le candidat de l'alternance lui-même, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été plébiscité par la population. Lorsque nous parlons de la légitimité et l'alternance et la légitimité ici, c'est juste pour balayer le faux. Il y a d'autres personnes qui se sont crues président en ajoutant à cela légitime, comme si l'autre était un président légal. Donc, que les lois de la République, que les institutions de la République ont proclamé. Légitime, pour eux, c'est effectivement voté par le peuple. Mais là, on ne peut pas encore en faire le débat parce que ça a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que celui qui est légitime et légal, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'alternance dans la mesure où le pouvoir généralement a été au lendemain, en Afrique, comme chez nous ici, c'était par le coup de fusil. On a vu comment on a souffert pour que nous arrivions même à obtenir la constitution qu'aujourd'hui qui nous donne l'accès de faire des choses selon tout en étant une république. Tout à fait. Mais pour voter cela, nous avons connu de très sérieux problèmes. Nous avons connu des sérieux problèmes et effectivement des sérieux problèmes. C'est une bonne constitution. Bon, petit à petit, nous allons voir comment il faut consolider ce qui est dans cette constitution. Surtout en admettant que les lois qui sont proposées par l'Assemblée et puis le projet de loi qui proviennent du gouvernement. Je pense que ça va nous aider amplement. Mais l'alternance, c'est parce que à son premier mandat, il y a eu passage
de pouvoir. Ça veut dire que Kabila partait, il avait déjà consommé tout son temps. Il laissait, c'est pour cela qu'on parle de l'alternance. Donc aujourd'hui, on ne peut plus évoquer la terminologie alternance pour son second mandat. Donc ça ne sera pas un mandat d'alternance, non. Le président continue son mandat. Il est le président de l'alternance politique historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Oui, c'est lui qui en bénéficie l'autonomie, mais il poursuit avec le second mandat d'ailleurs qu'il va gagner et exercer. Voilà. Dans la deuxième partie, le premier chapitre est intitulé « Entre espoir et interrogation ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce chapitre? Entre espoir et interrogation. Qu'est-ce que nous devons retenir? Les nombreux Congolais se sont posé la question de savoir si le président Tshisekedi allait réellement gouverner le pays. Tout, je vous jure, a été placé sur son chemin pour le faire trébucher. C'est comme Jésus-Christ qui a été tenté au désert par le Satan. On lui dit, si tu es exactement le président de la République, fais ceci. Il y a eu des slogans ici sur la ville de Kinshasa, on disait, mais s'il était réellement président, il fallait, à ce jour, Kabila serait aux arrêts. Non, ce n'est pas comme ça. Il gouverne selon les lois. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi, il est venu instaurer un état de droit où on ne peut pas aller faire les choses de façon arbitraire. Oui. L'instauration de l'état de droit, ça veut dire mettre la justice l'avant-premier cadre, avant toute chose. Donc, il ne peut pas aujourd'hui, vous lui dites, si tu es le fils de Dieu, transforme ces morceaux de pierre en pain pour que nous les consommions. Voilà. Non, si tu es réellement le président élu, fais-nous arrêter Kabila, envoyez-les en prison. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on définit selon les principes de bonne gouvernance et d'un état de droit. Alors, si je parle ici de entre espoir et interrogation, c'est effectivement par rapport à ces pleurs des personnes qui ont pensé que est-ce que Ekosimba, est-ce que ça va aller? Nous avons passé 2 ans de pleurs et de grincements des dents. Avec ici, la coalition Cash. Avec la coalition FCC Cash. Vous avez vous-même vu ici le contre-signe, le phénomène de contre-signe. Le ministre qui devrait signer pour que l'ancien PCA de Res Mémoire, Kungwa Kumwaza, puisse aller travailler à la Gécamine plutôt. Mais qui avait accepté? Nous sommes descendus, nous sommes montés dans ce pays ici. Alors les gens étaient en train de dire, est-ce que ça colle? Est-ce qu'ils ont de l'espoir? Mais nous avions foi en ce moment-là. Comme on savait que c'est un président qui a d'abord consacré le pays à Dieu. Vous savez, au stade de martyr, il y a eu ces cultes-là pour consacrer le pays à Dieu. Donc, il y a eu beaucoup d'innovation dans le fait que le président Tshisekedi est président. Il est allé au mur de lamentation prier. Vous avez vu comment le président Félix, d'ailleurs ici, j'en ai montré dans ses livres ici, c'est un président chrétien. Voilà, il aime Dieu, il est là. Il est allé prier le jour de la prière au stade des martyrs. Il consacrait notre pays à Dieu. Il est là. Et là, c'est au mur de lamentation à Jérusalem. Donc, il a foulé les pieds là où Jésus est passé. Ce n'est pas... Ici, on se disait même, il a un truc blanc que les évêques catholiques portent. Non, les évêques catholiques portent un truc rouge à la tête. Mais lui a un truc blanc. C'est par rapport... à ceux qui gardent les lieux saints, où il a été aussi prié, entré en dialogue avec son Dieu et pour nous tous. Alors, entre espoir et interrogation, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Il y a eu des atermoiements politiques au mois de janvier, février.
il y a eu beaucoup de revendications, des arriérés des salaires qui ne finissaient pas dans ces pays. Il y a eu des guerres à l'Est qui ont directement éclaté. Il y a eu cette affaire de coronavirus. Alors on se disait, comment va-t-il comment va-t-il s'en sortir? Il y a eu l'affaire François Beya, qui avait éclaté au lendemain. Mais on attendait que tous les Kassaïens puissent aussi. Bon, là, quand même, il faut dire aussi merci à nos frères du Kasaï. Jamais ils se sont dit, non, nous sommes des Béyards ou ceci, cela. Relâchez notre Béyard, comme le font beaucoup d'autres compatriotes des provinces. Nous, les ressortissants de... Ok. Il y a eu l'affaire du général Philémon Yave qui a été accusé de vouloir faire... et faciliter au M23 la prise de Goma. Oui. Donc, il y a eu beaucoup d'interrogations, mais au finish, le vainqueur est là grâce le président de la République. Oui, il est là grâce au président de la République. Voilà, comme la télévision c'est le temps, nous courons derrière le temps, nous prenons le chapitre qui suit, opinion des leaders à propos de Félix Tshisekedi. Plusieurs personnalités politiques ont été évoquées dans ces livres. C'est là où nous allons nous apaisantir jusqu'à ce que l'émission prenne fin ou touche à sa fin. Vous parlez de Lambert Mende dans ces livres. Lambert Mende, proche de Joseph Kabila pendant plus de 10 ans, ministre des Communications. Et on savait à son temps s'il fallait revendiquer... Pardon. S'il fallait revendiquer ou s'il y avait marche, c'est Lambert Mende qui intimait l'ordre à ce qu'on puisse nous couper tout ce qui est signal sur le numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Tout ne fonctionnait pas. On ne restait qu'avec les appels normaux. Aujourd'hui, le pouvoir bascule. Lambert Mende se retrouve au camp de Félix Tshisekedi. Mais à son début, il avait dit, Joseph Kabila nous a demandé d'aller prêter main forte au président de la République. Dans votre livre, Lambert Mende se retrouve parmi ces personnalités qui accompagnent le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que la population qui va lire ces livres croira à ce que vous dites par rapport à Lambert Mende? Parce que nous parlons de nous, parce que nous étions victimes à cette époque de cette injustice que Lambert Mende nous a causée. Vous êtes sûr que la population qui va lire ces livres va faire foi à ce que vous dites par rapport à Lambert Mende? Bon, nonobstant, merci beaucoup de votre question. Et je dis ceci dans ces livres, malgré ou nonobstant plusieurs couches et domaines d'intervention de ceux que j'ai signalés de passage dans ces livres. Mais c'est pour la première fois qu'on voit quand même l'unanimité au sujet du candidat qu'il faut soutenir. En tout cas, c'est pour la première fois dans ce pays que je puisse constater cela. Mais lorsque je constatais cela, je partageais toujours avec... celui qui m'a forgé à écrire, je vous ai dit bien, c'est le professeur Jean-Louis Sambo, le doyen. Je l'ai assisté à l'université catholique. Je suis son proche collaborateur jusqu'à ce point. Mais c'est un grand écrivain. Il a presque chaque année publié un ouvrage. C'est lui qui m'a aidé. Il me dit toujours, mais David, il y a LDK, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il faut écrire. Et chaque fois, j'étais très attentif dans ce domaine de la cité. Alors, avant de parler du président Lambert Mende, je voudrais bien commencer par le président Mbonso, le speaker de la chambre basse du Parlement, qui, lorsque il avait réuni tous les chefs religieux au sein des dynamiques des pasteurs congolais, donc il était à Kwango. À Kwango. Oui, congolais. Il disait ceci, je peux lire ce qu'il disait.
soutenons le chef de l'État, donnons-lui un second mandat. Nous connaissons son père et sa mère. Point final. Mais le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbonso, notre vieux, il a quand même bien dirigé l'Assemblée nationale depuis que... On les traite de dictateurs. Non, bon, c'est comme ça qu'on a toujours dit, mais s'il n'y a pas quelques doses de dictature dans ce qu'on fait, je ne pense pas qu'avec notre mentalité, nous puissions aller de l'avant. Vous voyez, par exemple, par rapport au trafic, les transports sur les passages, il y a des bouchons tous les jours. Il y en a qui rêvent, aujourd'hui, le général, c'est les 5 Kanyama. Il dit non, il doit revenir. Pourquoi? Parce que il y faisait un peu avec beaucoup de discipline et les gens le craignaient d'emblée. Ils ne voulaient pas voir, attendre vraiment, sentir son odeur quelque part et ça remettait. Mais dans tous les domaines, si vous allez tout simplement vous baser sur la démocratie, je pense que vous n'allez pas pouvoir bien progresser. Notre peuple a encore besoin de ceci. Mais revenons à ce que j'ai dit. Donc en dehors de lui, je vais arriver au vieux Lambert. Je voudrais parler aussi du président du Sénat, Modeste Bahati, qui, lors de son passage à Goma, le président Bahati Lukwebo avait réitéré son soutien aux actions du président de la République. D'ailleurs, c'est parmi les premières personnalités à avoir traversé la rivière. Mais oui, ils ont traversé la rivière parce qu'ils n'allaient pas supporter, je ne dirais pas la faim, mais ils n'allaient pas supporter voir la République être gérée et ne pas être aux affaires. Parce que si, il faudra dire que c'est pour accompagner les chefs de l'État, ils ont passé tout leur temps avec Kabila. Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore du sang frais à produire quelque chose au sein de l'Union sacrée? Non, lorsque vous lisez ce qu'ils disent, parce que parfois on n'écoute pas, mais moi je reviens sur ce qu'ils disent et par écrit, ce qui a été déjà écrit. Et moi je suis dans le domaine de l'écriture. Parfois j'écoute ça à la radio, mais vous sentez qu'ils sont quand même quelque part sincères. Il y a possibilité de leur accorder cette chance. Oui, cette chance, le domaine... la totalité des doutes qui sont vraiment sincères avec le président Félix. Tous ils sont unanimes, même le vice-premier président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, en parle abondamment. Il a fait plusieurs voyages pour animer avec ce groupe de parlementaires interparlementaires. Il a animé en anglais à travers les pays, à travers le monde, pour que les gens comprennent la question de l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, il présente même, il a posé la question pour que le feu Etienne Tshisekedi, effectivement, soit couronné au chevet du martyr et puis de notre pays, le héros national. Il y a le Premier ministre. Avant d'arriver chez le président Lambert Mende, le Premier ministre... Nous courons derrière le Premier ministre qui a bien fait, c'est le chef de Lambert Mende, le chef du gouvernement qui a bien fait, comme aussi le directeur du cabinet et le chef de la maison civile. N'en parlons pas. Le professeur Gilbert Kankonde, nous en avons parlé, le professeur Grégoire Bakandeja, ils ont investi dans tous les domaines. Le président du MLC, Jean-Pierre Mbemba Gombo, devenu aujourd'hui le vice-premier ministre en charge de la défense. Il a dit, j'ai choisi la voie de la paix en acceptant de soutenir le chef de l'État pour faire échec au plan diabolique qui risquerait de faire reculer notre pays. Ça, c'est de ce propos lorsqu'il était en Yémen. L'ancien premier ministre, Lévé Adolphe Mouzito, je l'ai dit la fois passée. Oui. Bon, même s'il est dans l'opposition, mais c'est quand même un homme sincère. Il a accepté, il a apprécié une fois quand même dans les domaines de l'économie, les budgets.
qui un peu partait de 4000 quand même vers quelque part. Là, il a Vital Kamerhe, n'en parlons pas. Et avant d'arriver à l'honorable Lambert Mende, l'honorable Lambert Mende, dans le régime de Joseph Kabila, a dit soutenir publiquement le président Félix Tshisekedi en 2023 pour lui permettre de finir sa mission, son mandat, son agenda. Voilà ce qui m'a plu chez lui. Il trouve que le président Félix a beaucoup de choses que déjà il trouvait en lui un révolutionnaire. C'est un homme. Vous n'avez pas peur d'entrer en contradiction avec ce peuple? Avec notre population? Oui, le peuple qui porte à cœur le président Félix Tshisekedi. Mais Mende nous a beaucoup fait souffrir. Non, quand vous l'évoquez dans les livres, qui fait des éloges, qui brandit à la face du monde le prouesse du président de la République, est-ce que Mende pouvait se retrouver? Parce que l'histoire nous rattrape toujours. Le président Mende est très sincère. C'est notre honorable très sincère. Il est très sincère. Moi, j'ai lu sa sincérité sur son visage lorsque les gens craignaient. Vous voyez les 2 ans là d'atrocité. Mais quand il avait déjà sauté dans la barque vers de ce côté, ça veut dire qu'il était déjà un homme... il nous reste peu de temps, nous devons quand même évoluer. Ouais. Nous prenons l'honorable, le leader Moneditu, Martin Tshipama. Si vous faites, il vient faire quoi dans les livres? Qu'est-ce qu'il a marqué? Qu'est-ce qu'il a fait pour marquer ce mandat du président de la République? Le président aujourd'hui du Conseil de l'administration, je pense, de l'OVD, actuellement l'honorable Martin Tshipama Lunganga, c'est parmi les pionniers. Ils étaient, je pense, 4 comptés au bout du doigt, qui se sont dit aujourd'hui Ebeba. C'est parmi les 4 qui ont ramené les autres, où c'est de l'autre côté de l'Union sacrée. L'Union sacrée existe, c'est aussi et grâce aux efforts de cet élu de l'Omami, de Moneditu Martin Lunganga Tshipama. Ils sont vraiment des députés rares, d'ailleurs, disons, du Grand Kasaï, qui ont pris cela en main pour qu'ils soutiennent le président Félix, évidemment, qui le porte aussi à cœur. Tout n'est pas encore terminé, mais c'est parmi les pionniers qui ont ramené les autres à la raison pour adhérer à l'Union sacrée. Ils ont risqué leur vie, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vraiment un homme Vous avez parlé d'une dame, le gouverneur de Lualaba, Madame Fifi Masuka. Dans le livre, vous l'appelez l'œil du chef de l'État. Pourquoi? Elle a fait des choses extraordinaires. Je suis allé à Lualaba, je ne l'ai pas rencontrée, je n'ai pas voulu la chercher. J'ai dû seulement accepter ce que Madame Fifi Masuka a fait au Lualaba, ce qu'elle a responsabilisé. Il y a une sorte de prise de conscience de la population qui pense que désormais nous travaillons pour notre pays. C'est comme si auparavant on travaillait pour un individu et les gens avaient ça comme corde au cou. Mais vous trouvez que les gens sont soulagés et Madame Fifi pose des actions vraiment qui vont dans le sens de l'indication du doigt du président de la République lorsqu'il dit le peuple d'abord. Et dans ce livre, nous l'avons nommé ouvrier du peuple et visionnaire du développement durable. Et là, engagé Madame Fifi et Masuka Lualaba, beaucoup d'actions dont vraiment la population de Lualaba est en premier bénéficiaire. Voilà pourquoi j'ai dû... Vous l'appelez l'œil du chef de l'État. Ouais. Vous avez parlé de M. Meshak Mandefu Mwela. Il redonne l'espoir du lendemain meilleur avec un second mandat du chef de l'État. Vous êtes sûr que le chef de l'État, seulement parce que de personnalités politiques parlent de lui, en l'occurrence M. Meshak Mandefu, qu'il peut avoir un second mandat?
Oui, l'actuel président à l'intérim, comme son président national de son parti et ministre, Levé Pius Mabilo, Excellence Pius Mabilo, c'est aussi parmi les ténors de l'Union sacrée qui ont encouragé le chef de l'État à aller de l'avant. Mais ce jeune maître avocat, mais il est tout fait, tout flamme. Vous avez vu sa descente sur le Kassai dernièrement lorsqu'ils sont allés sensibiliser pour l'enrôlement avec le vice-premier président de l'Assemblée nationale, l'honorable André Mbata. Mais Meshak, il est dans tous ces états Tshisekedis de talent, de poids. Il travaille d'arrache-pied pour que le président de la République demain puisse, à travers évidemment la vision de leur parti, puisse. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'autre jeune professeur, Félicien Kalala Mpingani, qui, avec son parti AC pour le développement Aigle du Congo, il est en train d'œuvrer sérieusement pour que le président... À tout seigneur, tout honneur, je évoque le cas du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Quel a été son apport pour la réussite du mandat de chef de l'État et pour qu'il puisse briguer un second mandat? Je pense que nous avons largement débordé. Nous allons boucler avec le CG Augustin. Oui, avec le CG Augustin, je pense comme beaucoup d'autres députés qui sont de l'UDPS, il y en a autant. Mais le CG Augustin Kabouya, on l'appelle Mwanaboutin, par le chef de l'État. Il y a à côté de lui l'honorable Étienne Bidjep. Il y a aujourd'hui le conseiller spécial Jacquemin Chabani. Il y a le professeur Jean-Claude Chilumbaï Moussaou. Il y a Adolphe Amissi Makutano. Et tous sont de l'UDPS. Il y a aussi les jeunes qui est dans le domaine présidentiel d'Ensélé, Symphorien Toumba. Mais il y en a plusieurs qui sont autour de ces dynamiques Augustin Kabouya. Auparavant, on a pensé que bon, il négligeait, mais il a essayé quand même de redynamiser le parti. Vous savez, il y a eu un moment où tout semblait basculer dans les disputes. Après les naufrages, évidemment. Beaucoup de personnes, on les traite de tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne donne pas l'accès, la chance aux autres de vrai. Si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec lui, c'est-à-dire il vous met de côté, il y a plusieurs vieux qui se plaignent de son comportement. Vous pensez que ce comportement-là peut aider le chef de l'État déjà en interne pour qu'il puisse briguer un second mandat? Non, il y a, comme on dit en français, les linges sales se lavent en famille. C'est qui l'opposait avant avec les vieux qui se croient être... Nous avons vu l'histoire, la fameuse histoire avec le vieux Victor Wankwenda. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà réparé au sein de leur parti politique, je sais. J'avais suivi qu'ils étaient même à la cité de l'Union africaine là-bas, rencontrer les chefs avec tous les ténors et que les choses se passent bien selon le mot d'ordre du président de la République. Mais sinon, il faut, pour ces jours ici, louer quand même le prouesse de monsieur le président ad intérim, Augustin Kabouya, qui fait du bon boulot. Il y a plusieurs jeunes qui étaient au chômage là-bas. Il en a fait engager autant. Dernièrement, il y avait une réunion où publiquement il présentait les gens. Parce qu'on a dit, il n'a rien fait. Mais il a fait quelque chose. Il est dynamique. Si on cherchait à terminer tous les livres, je pense que nous ne pourrons pas parce que c'est quand même 200 pages. Nous avons largement débordé et je pense que nous avons épuisé les deux parties du livre. Ceux qui ont besoin du livre, entrez en contact avec M. Louis-David Kenda. Au numéro le numéro, on va le donner. Mais je voulais que vous puissiez vous adresser aux Congolais en 1 minute pour que nous puissions bloquer. Déjà, nous attendons le vernissage. Et qu'est-ce que les Congolais
doivent retenir de cet ouvrage que vous avez écrit? En 1 minute. Bon, si j'ai pris le soin de rédiger ce livre, c'est évidemment parce que ce qui s'est dit à la télévision, c'est peu de temps, oui. Mais ce qui peut être dit ici, c'est profitable. Aussi par rapport à la jeunesse, ceux qui viendront après nous, qui trouvent quand même ce sur quoi ils peuvent mener leurs recherches. On va dire Tshisekedi n'a rien fait alors qu'il a fait quelque chose. Nous sommes à l'heure du bilan. Nous sommes, je vous ai dit dans ce livre, j'ai parlé de... il y a eu espoir et interrogation, on s'est posé, mais il a réussi. Voilà pourquoi j'ai rédigé ce livre. Alors, pourquoi je l'ai rédigé? C'est parce qu'effectivement, chaque époque a ses paradigmes. Nous, notre époque, actuellement, c'est aller dans la vision. Voilà, nous allons dénicher un à un les envahisseurs et nous allons tout droit les mettre dos au mur. Le pays ici, post-Lumumba, où que dirige Félix Tshisekedi aujourd'hui, il s'inspire aussi beaucoup des idées de Lumumba, comme celui du père de la démocratie congolaise, Étienne Tshisekedi. Il a réussi à rapatrier le corps de Lumumba 61 ans après, ce n'est pas chose facile. Alors, les Congolais puissent adhérer à la vision de cet homme, nous serons sauvés par Dieu. Voilà ce que je voudrais dire aux Congolais. Merci beaucoup, même si on vous laissait 10 minutes, je pense que vous aurez toujours à dire, parce que l'ouvrage est si grand. 200 pages, c'est quand même pas peu de choses. Je pense que ceux qui ont besoin d'avoir l'ouvrage ou d'entrer en contact avec M. Louis David peuvent nous écrire et nous saurons comment vous mettre en contact. Mais ceux qui veulent aussi entrer en possession de ces livres peuvent nous contacter ou peuvent venir chez FM Télévision. Nous sommes sur la première rue Founan, non loin de l'hôtel de la Founan. Nous saurons dans la mesure du possible comment vous faire parvenir cet ouvrage. Merci à vous tous qui nous avez suivis, voulais-je dire. Merci à l'équipe technique, je ne saurais pas citer le nom parce que nous avons largement débordé. Vous qui allez nous rater à la télé, suivez-nous sur Fondation Maloua Télévision sur YouTube et vous aurez toutes nos émissions depuis la semaine passée ou depuis plus de 2 mois. Vous aurez toutes les émissions qui se tournent ou qui se font sur FM Télévision. Bye bye, on se retrouve demain pour un prochain numéro. Bye bye. Merci.